envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Paul Fabre, le directeur de l'interprofession des vins du Sud-Ouest. Paul Fabre, bonsoir. Bonsoir. Alors, les vendanges, nous y sommes en plein, c'est le démarrage. Est-ce que c'est un moment très important pour le 4e vignoble français que nous sommes ici en Midi-Pyrénées et en région Aquitaine? Effectivement, c'est un moment très très important puisque c'est d'une certaine manière le rendez-vous d'un an de travail. Et puis on s'aperçoit aussi que c'est tout le territoire qui s'anime pendant quelques semaines. Alors c'est un territoire qui va s'animer en plus sur une très très longue période, puisque certains débutent maintenant. L'appellation Gaillac, par exemple, débute maintenant. Les Basques vont débuter beaucoup plus tard. Finalement, on va s'étaler sur 2-3 mois de vendange. La vendange la plus tardive ayant lieu, alors c'est peut-être un peu anecdotique, mais elle existe quand même, ayant lieu fin décembre, début janvier, pour des liquoreux très particuliers du côté de Saint-Mond. Alors vous qui êtes au contact, j'allais dire, chaque jour auprès des vignerons, est-ce que ça s'annonce bien cette prochaine cuvée? L'an dernier, la cuvée de 2010 était fabuleuse. 2009 était fabuleuse. L'année 2010, l'est tout autant, puisqu'on a eu quand même des conditions climatiques très très intéressantes. Alors évidemment, il y a des variations sur le territoire, puisque le territoire est très vaste, mais on s'aperçoit qu'il y a eu un relativement bon équilibre entre pluie et soleil. Et on l'a vu notamment cet été avec des périodes de forte chaleur, mais aussi des périodes de forte pluie. Donc on s'aperçoit qu'on a un millésime qui va être très très bien et qui est au rendez-vous, une qualité qui est au rendez-vous. Alors, l'interprofession des vins du Sud-Ouest, je rappelle aujourd'hui, c'est près de 40 dénominations. C'est toute une filière économique dont on parle de plus en plus aujourd'hui. C'est aussi le travail, de la valorisation et de l'action de l'interprofession. C'est 9000 emplois directs, dont 5000 vignerons. Quel est le climat général de la santé économique des entreprises dans le vin dans notre région ? On va dire que ça c'est aussi, il y a la situation économique et puis c'est aussi propre au monde agricole et viticole qui est toujours prudent par rapport aux prévisions économiques. C'est vrai qu'on est dans une situation économique compliquée, difficile. Ceci étant, on s'aperçoit que le Sud-Ouest est la région de France qui s'en tire le mieux. Puisque pour donner quelques chiffres, en grande distribution, les sorties moyennes en France sont de moins 10%, le Sud-Ouest se situe autour de moins 4%. Donc vous voyez, il y a quand même, certes, on accuse le coup sur certains marchés, en revanche, on s'aperçoit qu'on s'en tire mieux que la plupart des vignobles français. Comment vous expliquez, Paul Fabre, cette bonne résistance au marché ? Je pense qu'il y a un excellent rapport qualité-prix et je crois que c'est l'élément le plus important puisque finalement avec des prix très très abordables, même si on a des vins de très grande qualité avec des prix plus élevés, mais en tous les cas en cœur de marché avec des prix très très abordables, eh bien on se retrouve avec des produits de très très grande qualité. Et je crois que les consommateurs sont en train de prendre conscience de cet élément-là, c'est-à-dire que la qualité n'est pas sacrifiée aux dépens du prix. Paul Fabre, les vins du Sud-Ouest s'exportent bien. Lorsque vous avez été justement nommé il y a 3 ans directeur de l'interprofession des vins du Sud-Ouest, vous avez souhaité mettre notamment l'accent sur l'export et sur l'international. L'export est un axe majeur pour nous parce qu'il est vrai que nous sommes présents fortement dans la grande distribution et dans la distribution toulousaine, même s'il y a un travail certainement pour faire prendre conscience aux Toulousains qu'ils sont au cœur d'un grand vignoble. Ceci étant, on a mis l'accent sur l'export parce qu'il y a de nombreux marchés à l'export à conquérir et il y a des capacités de croissance à conquérir justement à l'export. Donc c'est vrai que nous avons déterminé un certain nombre de pays cibles, par exemple l'Angleterre et l'Allemagne. Nous venons de lancer 2 appels d'offres très très conséquents sur ces 2 pays-là, mais aussi sur des pays comme la Suisse, les USA et le Canada. Alors l'actualité, Paul Fabre, c'est un déplacement prévu ici. Vous allez décoller depuis l'aéroport de Sousse-Blagnac pour vous rendre au Canada, Montréal, Toronto, Québec. Quel est le plan d'action et les objectifs par rapport à ce déplacement ? Bien sûr, vous allez vous y rendre avec un certain nombre de vignerons. Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà un peu plus d'1 an, le Canada a ouvert un linéaire, c'est-à-dire un emplacement dans les magasins qui s'appelle Sud-Ouest. Et donc ce linéaire, il faut le faire vivre. Et pour le faire vivre, eh bien, il faut aller à la rencontre des consommateurs et à la rencontre aussi des vendeurs. Et donc, il faut leur expliquer un peu ce que c'est cette offre Sud-Ouest. Et donc, il y a toute une délégation
de vignerons du Sud-Ouest qui partent pour organiser une série de dîners-conférences, pour organiser aussi une série de rencontres avec la presse, la radio, la télé, pour expliquer véritablement ce que sont les vins du Sud-Ouest. Donc on a 4 rendez-vous au Canada justement pour faire vivre cet emplacement au Sud-Ouest, sachant que Radio-Canada, qui est une télévision, contrairement à ce que laisse supposer son nom, est venu faire une série de 6 reportages dans le Sud-Ouest pour expliquer justement cet axe Aveyron-Pays Basque. Alors, après le Canada, ça sera le marché américain en octobre. Le marché américain est aussi un marché cible important sur lequel nous investissons de plus en plus. Et effectivement, nous avons déjà eu quelques opérations à New York et à San Francisco. Cette année, nous partons, là dès maintenant, enfin d'ici le mois d'octobre, nous partons d'une part à New York pour organiser là encore une série de conférences sur ce que sont les vins du Sud-Ouest et sur les typicités des vins du Sud-Ouest, puisque une des plus-values sont ces cépages notamment, très particuliers, d'une part, et ensuite pour présenter un peu l'ensemble des vins. Donc conférence à New York, série de conférences à New York, et aussi participation au Salon des vins de Miami, où un certain nombre d'entreprises du Sud-Ouest seront présentes. Eh bien, écoutez, Paul Fabre, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.